Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va voir comment trouver de l'inspiration pour rédiger une deuxième fois un mémoire qui a été rejeté. Donc c'est une configuration dans laquelle se retrouvent les étudiants qui ont vu leur mémoire rejeté. C'est une situation qui est particulière parce que c'est une situation où vous allez devoir aborder une nouvelle fois un mémoire sur un sujet que vous avez déjà traité ou sur un autre sujet. Vous avez une expérience négative puisque vous avez été refusé par rapport à la validation de ce mémoire. Donc il y aura vraiment deux approches différentes, hein. Celle qui consiste à être négative, effectivement, et puis à se dire qu'on n'y arrivera pas et que ça sera compliqué, et puis rester un petit peu enfermé dans cette dynamique négative. Et puis une autre approche qui sera beaucoup plus positive et que je vous recommande de suivre dans cette vidéo, et d'une manière générale sur cette chaîne, qui consiste à essayer d'être empathique par rapport à l'évaluation du jury, ne pas prendre ça comme une sanction à votre égard, mais comme une évaluation qui porte exclusivement sur l'écrit que vous avez déposé à l'instant T où vous l'avez déposé. La mauvaise note ou le rejet du mémoire, c'est pas une attaque contre vous, c'est une sanction vraiment limitée au mémoire, très ponctuelle, et il va falloir chercher à comprendre le jury, à se mettre à leur place, hein, c'est cette notion d'empathie, et à comprendre ce qu'ils ont voulu nous reprocher exactement à travers ce rejet. Ça va nous permettre de mieux répondre à leurs attentes dans le remaniement du mémoire qu'on va réaliser. Alors, une fois que vous avez vraiment identifié les principales critiques, et si vous ne les avez pas obtenues, je vous invite vraiment à faire préciser les critiques et ces observations du jury, puisque c'est grâce à ces précisions qu'on va pouvoir répondre à cette demande, puisque si vous avez des observations qui sont évasives, si je puis dire, ou trop générales, vous allez tout droit à l'échec, parce que vous n'allez pas répondre précisément à chacun des points du jury ou du tuteur. Et il faut vraiment faire préciser ces observations-là. Et quand vous allez les faire préciser, la tâche va vous paraître davantage surmontable et ça va vous paraître davantage faisable. Et lorsque vous allez faire ces ajustements-là, vous allez réaliser ces corrections, ces réécritures, etc. Et vous allez formaliser un document qui va vous permettre de répondre à chaque critique qui a été émise en disant ce que vous avez fait pour y répondre. Et ça va également vous rassurer puisque vous allez voir que vous tenez compte des observations du jury. C'est vraiment important de procéder de cette manière, de manière assez méthodique, non seulement sur le plan formel, mais également sur le plan, on va dire, davantage personnel, à travers l'approche qui va rester positive. Parce que c'est pas évident, après s'être fait rejeter, de rester positif. Et c'est vraiment cette énergie positive et cette volonté de comprendre le jury et de vous surpasser dans le dépôt d'une deuxième version qui sera beaucoup plus qualitative, qui va vous motiver à exceller et puis à cette fois-ci à valider lors de la deuxième soumission. Donc vous gardez effectivement cet état d'esprit positif, vous formalisez un document spécifique où vous allez faire apparaître tout ce qui a été fait, ce qui va vous rassurer et va également pouvoir montrer au jury que vous tenez compte de leurs observations et que vous avez fait le nécessaire pour pouvoir répondre à chacune des critiques. Et là, normalement, votre mémoire devrait passer puisque le jury pourra pas dire non, mais il y a des choses que vous n'avez pas traitées. Non, vous l'avez formalisé, vous avez un document avec une page qui a été ajoutée au mémoire et qui énumère chacune des modifications réalisées en réponse à ces critiques. Et ça, c'est quelque chose que je vous recommande de faire, qui est effectivement recommandé pour ce type d'ajustement. Donc, autre chose, vous pouvez voir effectivement ce rejet comme une manière comme on va dire, un défi qui vous est posé pour vous inviter à progresser, à améliorer la situation, une opportunité d'apprentissage également. Lorsque vous allez effectuer ces ajustements-là, vous allez les formaliser comme je vous les ai indiqués et n'hésitez pas à communiquer avec votre tuteur, c'est-à-dire à lui renvoyer la version si vous avez cette possibilité, puisque c'est pas toujours le cas, mais si vous l'avez, à le lui envoyer puis lui demander si ça lui convient cette fois-ci, si le plan lui convient par exemple, en commençant par le plan et après si le mémoire remanié correspond à ses attentes. Et cette prévalidation, encore une fois, puisque c'est vraiment un point clé, si vous avez cette prévalidation, vous aurez une validation qui sera quasi certaine du mémoire et vous allez sécuriser donc la validation de votre mémoire. Donc ça également, ce sera quelque chose qui va vous rassurer de par l'approche et qui va permettre effectivement de matérialiser cette validation avant même de déposer le mémoire. Et là, vous savez que vous avancez dans la bonne direction puisque vous faites valider par le tuteur et vous prenez pas le risque de déposer tel quel, d'avoir fait des ajustements sans savoir lesquels et puis de prendre le risque
de vous faire évaluer et au pire de vous faire rejeter encore une fois, ce qui serait susceptible de vous décourager complètement. Donc si vous procédez de cette manière-là, de manière méthodique, l'approche que vous avez, vous vous assurez qu'elle soit positive, et bien normalement cette fois-ci ça devrait passer, enfin ça passera avec certitude, votre mémoire sera validée, pourvu que vous le fassiez prévalider par votre directeur de mémoire pour éviter toute surprise par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à déposer un nouveau mémoire si vous êtes dans cette situation-là où votre mémoire a été rejetée et à réussir l'épreuve de votre mémoire. Bon courage pour cette rédaction.